Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois de novembre avec le tarot de la bienveillance, avec l'oracle de la triade et avec l'oracle des miroirs. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez actuellement, si vous sentez que ce message est fait pour vous. Sinon, allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, donc ne cherchez pas impérativement à adapter ce tirage à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une consultation préalable gratuite avant tout tirage personnalisé. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails s'il vous plaît, puisque la consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, si vous me dites que vous êtes séparés, etc., bon bref, si c'est dans le sentimental, forcément cette consultation préalable perdra de son intérêt. Donc voilà, merci de rester le plus large possible et merci aussi de me contacter uniquement si vous avez pour objectif de planifier une guidance derrière. Parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment, mais je n'ai même pas, j'ai des gens qui ne daignent même pas me répondre. Donc voilà, merci de ne pas me faire passer du temps à effectuer des consultations préalables si vous n'avez même pas l'intention de répondre à mon mail derrière et encore moins de planifier un rendez-vous avec moi. Voilà, le message sera passé à bon entendeur. Merci à vous de votre bienveillance et de votre compréhension. Allez, on est parti les Gémeaux pour vous pour ce mois de novembre. On va regarder dans un premier temps la carte qui est sortie pour vous avec la sagesse de l'oracle. Nous avons la carte qui s'appelle Connaissance profonde. Alors avec cette carte Connaissance profonde, vous voyez, on peut nous parler peut-être pour certains d'entre vous d'approfondir ses connaissances dans un domaine particulier, donc peut-être de formation pour certains d'entre vous, hein, ça peut tout à fait être ça, d'apprendre à mieux connaître un domaine d'activité, un domaine d'apprentissage, on va dire, hein, avec cette carte de la connaissance profonde. Et on peut nous parler bien évidemment aussi d'intuition, d'accord, d'être à l'écoute avec cette lune qui est en plein milieu de la carte, d'être encore plus à l'écoute de ses intuitions pour pouvoir être en conscience dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Parfois, il y a des choses que l'on sait profondément, au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Si on est au niveau relationnel, ça peut être de savoir profondément qu'une personne autour de soi va jouer un rôle important dans sa vie, que si quelqu'un croise notre chemin, eh bien c'est pour une bonne raison, hein, en tout cas, et que on peut être connecté à certaines personnes, des personnes qui peuvent rentrer dans notre vie et qui ont un rôle à jouer important dans notre parcours. Donc on vous invite à être attentif à ça, on vous invite à être attentif à ce processus un peu de connexion, de connaissance. On a l'impression des fois de connaître des gens alors qu'on vient juste de les croiser, ce contact un peu alchimique. Et c'est aussi, quand on a ce genre de sensation, un signe que notre intuition est correcte, d'accord? Donc on vous invite à faire confiance ce mois de novembre, les Gémeaux, à votre cœur pour vous guider et de laisser peut-être entrer une certaine forme de magie, d'avoir la capacité de lire entre les lignes et de trouver la vérité qui pouvait manquer au moment où l'histoire était peut-être racontée aussi, si on parle de votre passé, hein, d'apprendre à comprendre certaines de vos actions passées, certaines de vos histoires passées, pour ouvrir la porte d'une plus grande sagesse, d'accord. Il y a un côté un peu de ne pas suivre la logique forcément toujours avec cette carte de la connaissance profonde parce qu'on sait intérieurement, profondément, au fond de nous, ce qu'il faut faire, vers quoi on doit aller et pourquoi cette personne est là face à nous. Bien évidemment, dans un côté beaucoup plus terre à terre, c'est ce que je vous disais, connaissance profonde, ça peut être pour certains d'entre vous le fait que vous approfondissiez certaines connaissances, que vous fassiez une formation, un apprentissage, que vous développiez certaines de vos capacités. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance. On a le monde,
le 10 d'eau, la patience, l'as d'eau, le valet d'air, le 5 d'air, ok, le 9 d'eau, le roi d'eau et l'as d'air. Bon, beaucoup d'eau, beaucoup d'air, beaucoup de réflexion, beaucoup d'émotions sur ce tirage. Alors évidemment, avec ce valet d'air qui est en plein milieu là, c'est lui qui domine un petit peu ce tirage, je dirais. Ce valet d'air, c'est donc l'équivalent du page d'épée dans le tarot. Ce valet d'air, il est là pour nous parler de nouvelles idées, peut-être d'une nouvelle vision que l'on peut avoir sur une situation. On est curieux avec un valet d'air, on a envie, pareil, un petit peu comme cette carte de la connaissance profonde, d'approfondir ses connaissances, de s'enrichir, d'apprendre. On a envie de nouveautés, on a besoin de nouveautés avec ce valet d'air. C'est tout à fait l'apprenti dans la carte du tarot. Moi, je l'appelle aussi le détective, c'est-à-dire celui qui va à la recherche d'informations, celui qui est curieux, qui s'intéresse. Le valet d'air, il ne sait pas encore vraiment, c'est encore un valet, il est encore un petit peu immature dans ses énergies, mais en tout cas, il va avoir la curiosité d'aller chercher des réponses, d'accord, d'explorer peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de penser probablement avec toutes ces cartes d'eau qui sont ressorties, avec cet as d'eau, ce 9 d'eau, ce roi d'eau, ce 10 d'eau qui est là, et bien sûr vos relations, sur vos émotions, peut-être d'arriver à mieux comprendre, à mieux gérer vos émotions, d'écouter votre intuition, parce qu'on en revient avec toutes ces cartes d'eau à cette notion d'intuition quand même qui ressort. Alors on a ces deux arcanes majeures là qui chapeautent un petit peu ce tirage. On a cette carte du monde qui nous parle de réalisation, qui nous parle également bien évidemment d'ouverture. C'est une carte de fin de cycle, la carte du monde. Et c'est une carte aussi qui nous parle de changer, dans le tarot de la bienveillance en tout cas, de devoir opérer un changement sur notre vision des choses, d'accord? Donc il y a vraiment une nouvelle vision qui arrive pour vous sur ce mois de novembre, j'ai l'impression. Il y a un côté de voir clairement votre puissance, vos capacités, le fait que vous savez être un canal entre vos ressentis et la pratique. Parce que ce 10 d'eau, il nous parle d'harmonie, il nous parle de notre notion du bonheur, d'accord? De notre notion de l'équilibre, de l'harmonie familiale avec les autres, avec soi-même, en couple, dans nos relations, d'accord? Le 10 d'eau, c'est vraiment une carte qui nous parle de sérénité, de paix, de chance, de bien-être, d'accord? Quand tout va bien dans notre vie avec ce 10 d'eau. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez devoir changer un petit peu la manière dont vous envisagez cet idéal émotionnel, cet idéal familial peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on vous demande, là encore une fois, d'apprendre, de vous nourrir de nouvelles idées, de nouvelles visions, de nouvelles informations, que tout ça, bien évidemment, avec cette carte de la patience, peut prendre du temps. Il y a une certaine forme de reconnexion avec soi-même qui doit se faire avec cet as d'eau. L'as d'eau, c'est une carte qui nous parle déjà d'amour de soi, d'amour inconditionnel. Le fait de laisser circuler ses émotions, d'avoir une nouvelle vision, de nouvelles perspectives, d'apprendre sur soi, d'apprendre sur l'autre aussi pour être dans l'harmonie. Parce que on a quand même ce roi d'eau qui est là, qui nous parle de maîtrise émotionnelle, qui nous parle de bienveillance au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui est généreux, le roi d'eau, qui est diplomate, qui est à l'écoute, c'est un pacificateur, c'est un médiateur. Et donc là, vraiment, il y a une notion probablement d'idéal, de vœu qui peut se réaliser pour certains d'entre vous, parce que le 9 d'eau nous parle de ça, nous parle de nos souhaits, de nos vœux exaucés. Qu'est-ce que l'on souhaite réellement mettre dans sa vie au niveau émotionnel? Il y a vraiment une clarté qui doit être faite avec cet as d'air, puisque cet as d'air nous parle de décision, de lucidité, de clairvoyance, une fois de plus. On vous invite
je pense là, les Gémeaux, à évoluer dans votre vision peut-être de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le partage, de ce qu'est l'harmonie au niveau amoureux, au niveau de cet amour inconditionnel. Parce qu'on voit bien ici, avec ce 5 d'air, qu'il peut y avoir une certaine forme de conflit. Un conflit qui peut être totalement intérieur, hein. Mais le 5 d'air nous parle d'une certaine forme de tension, mais cette tension, tout compte fait, elle est aussi là pour vous faire évoluer dans votre vision des choses. D'accord. Ces conflits éventuels qui peuvent être présents dans votre vie, peut-être au niveau émotionnel, et bien justement peuvent vous servir d'expérience, peuvent vous servir pour apprendre sur vous, pour vous connecter réellement à ce que vous ressentez et pour définir peut-être plus clairement quelle est votre vision de l'idéal. Parce que là, on a très clairement des cartes de fin de cycle avec cette carte du monde, cette carte du 10 d'eau, et des cartes ici qui nous parlent d'un nouveau cycle qui peut s'ouvrir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la fin de quelque chose, d'une situation concrètement, d'une relation par exemple pour la mise en place d'une autre. Je ne le ressens pas comme ça. Je vois plutôt une évolution dans votre approche de la relation, peut-être dans votre vision des choses, dans votre quête amoureuse. D'accord. L'Asder nous parle vraiment de réussir à voir les choses telles qu'elles sont. Et l'Asder, dans le tarot de la bienveillance, c'est aussi une carte qui nous parle des synchronicités. Avec la carte de la patience, on nous dit peut-être que voilà, vous pouvez ressentir encore peut-être certaines tensions, un certain conflit intérieur, votre ego, hein, avec le 5 d'air est peut-être encore un peu présent, là, encore, vous retient encore dans certaines choses, avant de pouvoir totalement laisser émerger cette nouvelle vision, cette nouvelle manière d'aborder vos relations. Mais l'Asder, il nous parle de karma, il nous parle de destin, il nous parle de synchronicité, que les choses aussi vont se mettre dans le bon ordre pour vous, parce que c'est comme ça qu'elles doivent se faire. Il y a des énergies assez puissantes de transformation qui ressortent avec cet Asder. Donc un mois, pour moi, relativement important, où on va apprendre sur soi, on va apprendre sur les autres, on va apprendre peut-être à se reconnecter à son émotion, à son émotionnel, pour pouvoir ouvrir son cœur, ouvrir son âme à une certaine forme d'amour inconditionnel, d'harmonie émotionnelle, qui va permettre d'accéder d'un certain côté un peu à une part de rêve, à une part de vous qui souhaite profondément quelque chose. Et ouais, et on a encore le 3 d'eau, hein, qui est en dos de deck, donc beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup liées à une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension, un nouvel apprentissage, une connexion peut-être au niveau de votre intuition, les Gémeaux, vous qui êtes un signe d'air, qui êtes donc beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite sur ce mois de novembre à vous reconnecter émotionnellement parlant. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la Triade ce qui ressort pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre 2020. Allez, les Gémeaux au mois de novembre 2020. Ben ouais, on a l'amour, hein, encore les émotions, beaucoup d'émotions pour vous, je pense, là, sur ce mois de novembre. On a le temps, on a la paix, ouais, c'est vraiment ça. Sur le 10 d'eau, c'est vraiment ça la paix. Hein. Vraiment cette sensation de bien-être. La porte, l'alpha sur l'as d'eau, l'arme sur le 5 d'air, les tensions, les conflits, la clé sur le monde, Nadir sur l'as d'air, l'adversaire et le mensonge. Ouh. L'éternité en dos de deck. Alors là, on nous parle d'une situation qui peut durer depuis un certain temps pour vous. Cette carte du temps, bien évidemment, avec l'oracle de la Triade, nous parle du temps qui passe, nous parle également d'une certaine forme de longueur, d'une situation qui peut être en cours pour vous depuis un petit moment déjà dans votre vie. Hein.
On voit très bien ici, avec cette carte de l'arme, cette carte de l'adversaire, une fois de plus, on l'évoquait, ce conflit, cette tension que vous pouvez ressentir avec le 5 d'air. Et bien effectivement, là, avec cette carte de l'arme, on nous confirme qu'il peut y avoir des querelles, des disputes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes voilà, en cours de séparation, on lutte avec une certaine forme d'autorité, un divorce, une rupture de contrat au niveau professionnel, enfin bon, remettez ça dans le contexte bien évidemment par rapport à vous. On voit ici qu'il y a ce nouveau départ que l'on attend probablement depuis un petit moment. La carte de l'alpha nous parle d'un nouveau commencement. Ce nouveau commencement, il peut générer du conflit avec l'extérieur ou bien évidemment avec l'intérieur. Dans votre intérieur, à l'intérieur de vous. On a la carte de l'alpha, on a la carte de la porte. On voit qu'on va trouver ici, avec la carte de la clé, une issue, des solutions. Et probablement que c'est cette nouvelle vision, que c'est le fait de clôturer un cycle, de changer une manière de faire, une manière de voir les choses, qui va apporter une issue à cette situation qui dure déjà depuis un petit moment, qui va apporter une issue qui va permettre de rétablir une certaine forme de bien-être. Avec cette carte de la paix, on apaise les choses, on termine un conflit, on clôture quelque chose, on ouvre une nouvelle porte qui va nous permettre de sortir peut-être d'une certaine forme d'adversité qui était là. D'accord? Parce que on voit bien que cette adversité qui ressort, bien évidemment, elle nous parle de dualité, elle nous parle de rival, mais elle nous parle quand même de lutte, de menaces qui peuvent être là. D'accord? Cet as d'air, comme je le disais, qui nous parle de karma, qui nous parle de synchronicité, qui nous parle à un moment donné de destin et de, comment dire, d'éveil, un petit peu spirituel. On voit bien ici que avec la carte Nadir, on est dans l'obscurité. On a besoin d'allumer la lumière avec Nadir. On a besoin d'allumer la lumière pour faire clair sur quelque chose et cet as d'air, il va nous permettre cette prise de conscience, cette connexion à nos ressentis profonds. Peut-être arrêter de se mentir dans une situation où on peut être face à des gens hypocrites, des gens qui cherchent l'attention, qui cherchent le conflit, qui ne vous apaisent pas, mais il y a encore une fois, comme on l'avait tout à l'heure avec cet as d'eau et cet as d'épée, une idée de nouveau départ. Avec cette carte de l'alpha, vous avez envie, pour moi les Gémeaux, d'ouvrir un nouveau cycle, de repartir sur de nouvelles énergies, de trouver des solutions, de trouver la clé là, à cette porte pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure dans une situation où vous vous êtes peut-être trouvé isolé, dans une certaine forme de solitude, parce que la carte Nadir, c'est quand même un peu le néant, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être tombé, quoi, on va dire. Vous avez peut-être chuté, vous vous êtes peut-être retrouvé seul et un peu anéanti face à une situation où on vous a menti, on vous a blessé, il y avait peut-être de la rivalité, et là, on vous dit que, comme cette carte de la patience ici, le temps et la carte de l'éternité, il y a cette idée d'une situation qui dure depuis un petit moment. Mais là, on a l'impression que vraiment, on commence à entrevoir, en tout cas sur ce mois de novembre, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles solutions, parce qu'on va peut-être justement plus lâcher le mental un petit peu, se reconnecter à ses émotions, à son intuition, pour pouvoir trouver les solutions, l'issue à ce conflit qui peut vous mettre dans une certaine forme de solitude, qui peut vous avoir un peu mis à plat, anéanti, avec un sentiment de perte, avec Nadir, bien évidemment, parce que vous avez pu être dans une situation entre l'adversaire et le mensonge, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, face à des gens qui vous ont manipulé, qui vous ont menti, qui n'ont pas été francs, qui ont été hypocrites, et vous vous êtes senti blessé, ça a créé des conflits, ça a blessé votre ego, probablement pour vous les Gémeaux, et là, on vous dit que voilà, il est peut-être temps de résoudre un petit peu ce conflit, de retrouver une certaine harmonie, de retrouver une certaine paix intérieure, de vous réconcilier avec vous-même et peut-être avec les autres si vous le souhaitez, bien évidemment, et de réfléchir à de nouvelles possibilités, d'adopter une nouvelle vision sur cette situation, parce que cet isolement, cet anéantissement, ces difficultés n'ont que trop duré, et donc il vous faut
aller chercher de nouvelles possibilités par ailleurs. Pour moi, sur ce mois de novembre, vous allez être dans cette réflexion. Tout ne va probablement pas se décanter sur le mois de novembre, hein, parce que c'est beaucoup, comme on l'a vu avec le tarot de la bienveillance, des cartes d'émotion, des cartes de pensée, de réflexion, mais on n'avait pas de carte d'action, de concrétisation. Donc je pense que tout ça, ça va se passer vraiment intérieurement pour vous, pour retrouver une certaine forme de stabilité, parce que la carte de l'éternité, elle nous parle de ça, d'une vision à long terme, de stabilité à long terme. D'accord? Donc là, il y a quelque chose où vous allez devoir peut-être trancher, hein, dans une situation où vous avez face à vous des gens qui ne sont pas favorables à votre paix intérieure, qui vous apportent des énergies négatives et qu'il va être temps peut-être de régler pour pouvoir vraiment, avec ces 3 cartes, on nous parle vraiment de nouveautés, d'ouverture, de solutions et de nouvelles possibilités, de vraiment cette nouvelle vision pour vous qui doit s'opérer pour pouvoir trancher dans une situation qui n'a que trop duré et qui vous met peut-être un petit peu là sur le carreau. Va falloir changer d'optique pour pouvoir amener de la nouveauté dans votre vie sur ce mois de novembre, et vous allez être dans cette phase de réflexion, peut-être pas encore totalement dans l'action, hein, comme je venais de le dire, mais plutôt dans cette réflexion. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va avoir pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre. Alors sachant que je referai là dans les 15 jours qui viennent une petite capsule love, hein, donc spéciale sentimentale, parce que tous les tirages ne vont pas forcément parler à tout le monde au niveau sentimental avec ces trois oracles là. Donc je referai une petite capsule comme j'ai fait ces derniers temps, spécifique pour les relations sentimentales. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ce mois de novembre pour vous. Alors, on a l'étranger, la culpabilité, encore cette histoire de temps, le cadeau, l'évolution, la parole, le voyage, non, pardon, excusez-moi, ça va comme ça, la correspondance et l'examen. Et on a le compromis en dos de deck. Avec la carte de l'étranger, bien évidemment, on peut nous parler de voyage, on peut nous parler de distance, on peut nous parler aussi de personnes avec lesquelles justement on n'a pas forcément toujours la même vision, hein, une vision différente, des origines différentes, une vision différente, une culture différente. En tout cas, cette carte de l'étranger peut nous parler effectivement de déplacement, de prise de hauteur, d'échange également, parce que vous voyez, on offre quelque chose sur cette carte. Et on voit ici avec cette carte du cadeau qui vient sur l'as d'eau, qui vient sur la carte de l'alpha, il y a vraiment cette notion ici de nouvelles connexions, de nouveaux départs éventuellement émotionnels, en tout cas d'une nouvelle vision émotionnelle, d'un nouveau ressenti émotionnel, un nouveau départ avec la carte de l'alpha, et le cadeau c'est la surprise. C'est, comme nous disait Lasder, les synchronicités. La vie est bien faite et c'est le cadeau de la vie, entre guillemets, hein, qui peut vous être apporté. Le cadeau, c'est l'opportunité qui vous est apportée, peut-être d'ouvrir un nouveau départ, de pouvoir faire évoluer une situation dans laquelle il y avait des tensions, il y avait des conflits, il y avait des blessures. On a besoin de couper peut-être avec cette carte de l'arme pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire évoluer notre situation. On a certainement un ressenti de la culpabilité, on est peut-être montré du doigt par l'extérieur, on est peut-être jugé, en tout cas on se sent jugé, et il peut y avoir un ressenti effectivement négatif avec cette carte de la culpabilité. Et on voit bien ici avec ces deux cartes qui nous parlent de paix qu'il va falloir apaiser ce sentiment que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'une situation. On voit ici avec la carte de la parole qui est venue sur la clé et le monde que effectivement on va devoir accomplir, réaliser, boucler la boucle, on va dire, avec le monde, puisque c'est une carte d'accomplissement, de fin de cycle. On va avoir
les solutions, on va trouver la clé du problème, et peut-être que la clé du problème, c'est aussi la communication, de pouvoir dire ce que l'on pense avec la parole, de pouvoir communiquer sur ce que l'on ressent pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir, avec l'examen, réussir à aller au-delà de l'hypocrisie, à aller au-delà des masques avec la carte du mensonge, d'une situation qui nous demande probablement un peu de modération, un peu de patience, un peu de tempérance, parce que c'est la carte de la tempérance, cette carte. Mais on voit ici que vous allez examiner une situation sous un angle nouveau, peut-être, et que vous allez réussir à en ressortir quelque chose de positif. On a encore cette idée, bien sûr, avec la carte de la correspondance, d'échange, de communication avec quelqu'un avec lequel vous êtes peut-être aujourd'hui, à l'heure actuelle, en conflit avec la carte de l'adversaire. Et avec ce 9 d'eau qui nous parle de vœux exaucés, de souhaits réalisés, eh bien peut-être que vous allez avoir justement, sur ce mois de novembre, la possibilité de pouvoir correspondre avec cette personne, de pouvoir dire certaines choses pour enfin boucler la boucle, fermer ce cycle conflictuel éventuellement, de tension en tout cas, qui dure, encore une fois, on a la carte du temps, depuis un certain temps. Et il va falloir peut-être aller ouvrir cette porte ou la fermer, dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, faire preuve de compréhension, faire preuve d'empathie avec ce roi d'eau. Il est à l'écoute, le roi d'eau. Et on a besoin, vraiment, il y a une idée de patience également pour vous, et de prise de distance. On a l'étranger, on a le voyage, peut-être que, pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir une idée de se déplacer, de voyage, pour pouvoir justement soit faire un voyage intérieur, parce que ça peut me parler de ça aussi avec cet as d'air. Je vous disais, on nous parle de karma, on nous parle de destin, on nous parle de synchronicité, donc peut-être que c'est aussi lors de déplacements que, une opportunité, une surprise, un cadeau, de pouvoir régler enfin cette situation va être généré par ce déplacement, par ce voyage, par cette distance que vous allez réussir à prendre par rapport à une situation. En tout cas, on voit bien ici, encore une fois, on a la carte de l'évolution, on a la carte de l'examen, on a la carte du voyage qui nous parle de prise de hauteur. On arrive à régler pour moi un conflit sur ce mois de novembre. Ça va bien évidemment pas parler à tous les Gémeaux, mais pour moi on arrive à avancer, en tout cas à faire avancer les choses par rapport à un conflit, à se mettre d'accord, à trouver peut-être un terrain d'entente dans une situation où il y avait des disputes, où il y avait des conflits, où il y avait peut-être de l'hypocrisie, on portait des masques, on se disait pas tout, on parlait par derrière, on jugeait, on critiquait, etc. Là, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, on va vous offrir une opportunité de faire avancer les choses, mais pour cela, probablement qu'il va vous falloir aussi adopter une nouvelle vision des choses, retrouver un certain équilibre intérieur, vous connecter à votre intuition, parce que vous savez au fond de vous, probablement, dans quelle direction vous devez aller dans cette situation. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, donc. Et puis je vous dis à bientôt.